Bienvenue au 5e épisode du podcast Undershift. Aujourd'hui, je reçois Julie Lannoy, qui est criminologue. Honnêtement, c'est le podcast que j'aurais vraiment aimé avoir avant de commencer mes études à l'université. Je l'avais déjà dit avant, mais moi, j'ai fait une session en criminaux et finalement, j'ai vraiment pas aimé ça. Mais j'ai fait un stage avec Julie, qu'on parle de ça aussi pendant le podcast. Un stage d'un jour, en fait, juste comme un stage d'observation. J'avais tripé sur la journée. Honnêtement, j'avais vraiment aimé ça. Finalement, c'est vraiment rendu à l'université que j'ai pogné une petite débarque puis j'ai fait « Oh, que ce ne sera pas pour moi, finalement. » Si vous aimez les true crime, vous allez définitivement adorer ce podcast-là. Encore une fois, un gros merci au restaurant L'Espiègle qui me prête le restaurant pour filmer mes podcasts. Le podcast d'aujourd'hui a été 100% chaotique. J'avais oublié de cliquer sur quelque chose sur mon ordi, fait que pendant 18 minutes, ça avait pas enregistré, qu'on a dû refaire le podcast du début. Mais bref, j'espère que vous allez quand même aimer ça. Et sur ce, je vous souhaite bonne écoute! Bon, alright. Allô, Julie? Salut, Maggie. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ouais, c'est ça. On recommence. Ça va être catastrophique, c'est bon! On repart. Allô, Julie? Salut, Maggie. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Aujourd'hui, on reçoit Julie Lannoy, qui est criminologue. Vraiment un podcast que j'aurais aimé avoir quand que je me suis fait, quand j'ai fait mon choix, en fait, d'études à l'université, parce que j'ai déjà fait un stage avec Julie, justement, à l'hôpital pour être criminaux. J'avais tripé bien raide. C'est rendu à l'université que j'ai pris une petite débarque, finalement. Fait que, j'ai changé de carrière. Donc, voilà, ça va être le fun de découvrir ce métier-là. Donc, on commence aujourd'hui avec 3 stéréotypes qu'on a sur le métier de criminaux. Parfait. Le premier, le classique qu'on entend tout le temps, que vous êtes des enquêteurs, que vous allez sur les scènes de crime. Pas tant. Ouais. En fait, je te dirais que nous, on va couper ça. Il n'y a pas de stress. Qu'est-ce que je t'ai dit la première fois? Donc, on va commencer le podcast avec 3 stéréotypes qu'on entend vraiment souvent sur les criminaux. Puis le premier, que c'est pas mal le principal, que vous êtes des enquêteurs, que vous allez sur les scènes de crime. Non, pas vraiment. Je te dirais que c'est plus ce qu'on va voir dans les films. Ouais. Ici, au Québec, au Canada, c'est vraiment davantage là, les vrais policiers, les enquêteurs spécialisés. Ça se peut qu'il y ait certains criminologues qui vont plus, en fait, je te dirais, agir sans que ce soit sur une scène de crime, quand on a quelqu'un qui est en crise, par exemple, dans un domicile. Là, on peut être interpellé à travailler avec les policiers parce qu'on est formé en gestion de crise, mais ça pourrait aussi être, par exemple, un travailleur social ou quelqu'un d'autre. Mais on peut aller essayer de faire désescalader avec les policiers, mais en même temps, un criminel, c'est pas quelqu'un qui analyse clairement la scène de crime, qui trouve des indices et tout. Je parlerai plus tard de comment on peut aussi aider les policiers, mais non, pas vraiment. Non, OK, good. L'autre, c'est que vous regardez beaucoup de documentaires, de séries de true crime. Ouais, je sais pas pour tous les criminologues, mais moi vraiment, je te dirais que tout mon divertissement, c'est pas mal ça, hein? Ah ouais, que ce comprends. soit des livres, ça va toujours être sur, je pense que j'ai lu tous les tueurs en série qui existent, mais partout dans le monde. Okay. J'en ai un qui est énorme. OK. Puis ça me divertit, là. Moi, je lis ça avant de me coucher. Sûr, là. J'ai écouté à peu près toutes les séries où il y a des meurtres, tous les documentaires d'histoires vraies, comment ils ont cherché les choses. Ça me fascine. Puis honnêtement, autant qu'il y a des gens des fois qui vont me dire « Hey, tu sais, moi, avec mon travail, j'ai vraiment le goût de décrocher. » Ben non, moi, je suis vraiment accro. J'ai vraiment le goût d'écouter ça quand je viens chez nous. Est-ce que c'est tout le monde? Je sais pas. Je peux te dire que ma collègue aussi, on s'échange des séries, des livres. On doit pas être les deux seuls. Fait que je pense que c'est quand même plutôt vrai. Je comprends. Puis qu'est-ce que tu penses de la série Mindhunter? Parce que ça, moi, je me suis fait dire dans mon cours de société et justice pénale à l'université que c'était absolument pas ça, la réalité. Puis moi, c'est vraiment la série qui m'a fait dire « Hey, je m'en vais en criminaux ». Oui, bon, Mindhunter, on s'entend, c'est excellent. Si jamais les gens l'ont pas vu, je leur conseille. Ce qui est important en criminaux avec cette série-là, je te dirais, c'est que c'est davantage l'origine, tu sais, un peu de comment ça peut se monter une personnalité criminelle par rapport, on parlera des facteurs de risque plus tard et tout, mais c'est quand même certains antécédents de la criminaux, parce que quand on va poser des questions, tu sais, d'ailleurs, dans le stage, tu m'avais accompagné, on avait fait une entrevue avec un patient, ben c'est pas mal les mêmes questions qu'on posait. C'est vrai, fait que, tu sais,
peut-être que ce qu'il voulait dire, c'est non, on n'est pas l'enquêteur qui va poser les questions en prison de la façon qu'on le voit. Puis, tu sais, bon, c'est romancé aussi. Mais je pense que oui, il y a une forte partie de criminaux là-dedans, pareil. OK, good. Non, dans le fond, je le dirais pas. Tu as beaucoup de montage à faire. Ouais, je sais, ça n'a pas de sens. Ouais. OK, on y va. Le troisième stéréotype, ça, on l'entend souvent, là, c'est que les criminels ont des... Non, on va recommencer ça aussi. Le troisième stéréotype qu'on entend souvent en criminaux, c'est que les criminels sont des gens avec des troubles mentaux. Oui, c'est vrai qu'on l'entend souvent. Personnellement, je trouve ça quand même triste, je te dirais, parce que y a des études qui sont faites, là, souvent c'est récurrent, puis environ 3 à 5 % des criminels violents qui ont des troubles de santé mentaux, de santé mentale actifs. Ouais. Tu sais, moi, je pense que ce qu'il faut toujours retenir, tu sais, bon, les médias, tu sais, ce qui est sensationnaliste, c'est les 3 S. Sexe, sport, sang. Okay. Je pense que quand ça fait vraiment les médias, ça fait peur aux gens. Puis je te dirais que d'une certaine façon, c'est de les stigmatiser, de les marginaliser, alors que si on passait tous les crimes qui ont lieu, il y a beaucoup de gens qui ont juste une affiliation avec des gangs criminels, il y en a d'autres qui ont juste des troubles de personnalité, ben ça se traite pas en psychiatrie hospitalisée. Il y a des gens qui sont juste désespérés, qui ont besoin d'argent. Fait que je pense qu'il faut faire attention quand on dit ces choses-là. Puis il faut pas se mettre à avoir peur des gens qui ont des troubles de santé mentale nécessairement. Je comprends. Good. On va commencer le podcast avec une présentation de ton métier, mais aussi de comment tu t'es rendu là aussi. Là. Parfait. Donc, en fait, présentement, je suis criminologue, mais dans une branche plus spécifique qui s'appelle la psychiatrie légale. Okay. Donc, mon emploi, c'est vraiment dans les hôpitaux, mais j'apporte aussi du soutien, par exemple, dans les équipes au CLSC, dans les ressources intermédiaires, là, où on peut placer aussi des gens qui ont des troubles de santé mentale. Okay. Mon métier, en gros, ça consiste à faire l'évaluation du risque de dangerosité puis du risque de récidive des gens qui ont un trouble de santé mentale et souvent des antécédents judiciaires. Je pourrais aussi avoir quelqu'un qui a juste un trouble de santé mentale, qui n'a pas d'antécédents, mais qui verbalise des idées homicidaires ou des idées là, vraiment plus, on dit hétéro-agressives, là, donc ciblées vers les gens. Une journée type, je te dirais, de ce que je fais, je vais ouvrir mes courriels le matin parce que une des choses que j'aime vraiment beaucoup de mon métier, c'est qu'il n'y a pas de routine. C'est toujours différent. Ça, moi, je carbure comme ici, maintenant, comme on vit ça. Fait que je vais ouvrir mes courriels, je vais voir si, par exemple, il y aurait eu une urgence dans un des 3 hôpitaux où je travaille la veille, parce que si j'avais prévu, par exemple, d'écrire un rapport chez moi, puis que là, il y a eu une agression envers, par exemple, un membre du personnel, c'est clair que ce matin-là, ben, je vais aller dans l'hôpital qui s'est passé de quoi, puis que c'est là que je vais aller intervenir en premier. Fait que, tu sais, j'ai pas tant d'horaire clair. La majeure, c'est l'évaluation des gens où il peut avoir là, justement des risques de récidive, des risques de violence, comme j'ai nommé. Le but, c'est toujours d'être capable de faire des recommandations au niveau de la protection des victimes potentielles, au niveau de l'environnement, comment l'ajuster pour être sûr que les gens soient en sécurité. Bien aussi au niveau du traitement, du contrôle, toutes ces choses-là. Je vais aussi faire dans une journée j'ai beaucoup de demandes de plumitifs. Un plumitif, c'est les antécédents judiciaires de quelqu'un. OK. On va souvent me demander, avec le nom complet, la date de naissance, de voir c'est quoi les antécédents judiciaires, par exemple, de quelqu'un qui vient d'être hospitalisé en psychiatrie. Okay. Petit aparté comique, faut savoir qu'au Québec, les antécédents judiciaires, c'est public. Okay. Donc, tu rencontres quelqu'un, tu te questionnes comme pas trop sûr, t'as juste besoin de son nom complet, sa date de naissance. Tu peux soit aller au palais de justice, soit utiliser l'ordinateur avec un site payant qui s'appelle Soquiche. Tu peux faire la recherche d'antécédents judiciaires. Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose qui... j'ai fait. Oui! Mais bon, ça, c'est une toute autre histoire. Oui, puis même à cette heure, je faisais des gags là, quand je rencontrais des gens, puis que je nommais que j'étais criminologue. J'étais comme, ton nom, ta date de naissance, moi le savoir, si tu me mens. Et j'en avais eu un qui m'avait déjà dit, mais tu sais, jeune, à 18 ans, une bagarre dans un bar, un voie de fait.
Puis là, j'étais comme, tu fais d'autres choses. Uh-huh. Mais non, c'était vrai. Ok, C'était la seule ok, chose. Fait bon. que c'est quand même intéressant. On peut aussi voir si les gens nous montrent ou pas. Oui. Fait que ça, je fais beaucoup ça. Je vais te donner un contexte où ça peut arriver. Par exemple, un intervenant qui suit dans la communauté des gens, OK. L'intervenant, il va me dire, hey, tu sais, moi, pour vrai, mon client, d'habitude, il me le dit s'il peut pas être à mon rendez-vous et tout. Puis là, ça fait 2 semaines qu'il m'appelle pas, je vais chez eux, il est pas là. Là, je suis inquiet. Tu sais, c'est important parce que les suivis en communauté, c'est souvent des fois pour remettre la médication, pour voir si l'état mental est stabilisé. Fait que dans ce temps-là, il va me demander de sortir le dossier. Puis là, finalement, souvent, ce que je vais voir, c'est que, hey, ben oui, tu le vois pas parce que, dans le fond, présentement, il est prévenu en prison. Tu sais, il est en attente de comparaître parce que, mettons, puis je peux voir la cause. Fait que je peux lui dire, mettons, c'est un méfait, c'est un voie de fait, c'est un bris de probation. Tu sais, des fois, ils ont des conditions, il l'a pas respecté. Puis on va voir la prochaine date de comparution. Fait que, tu sais, là, je peux lui dire, hey, tu sais, comme là, on est le 30 juin, ben, je pourrais dire le 8 juillet. Je te réécris parce qu'il passe le 7. Je vais te dire s'il est encore en prison ou pas. Ce que ça fait, c'est que ça l'aide beaucoup à ce que le suivi tombe pas entre 2 chaises. On sait il est où. On va être capable après de faire une intervention là-dessus aussi. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on regarde des antécédents de quelqu'un, ben tu vois juste qu'est-ce qu'il a fait. Tu sais pas le contexte, tu sais pas quand. Ce qui est intéressant aussi, c'est on peut voir, par exemple, si c'est dans un contexte de violence conjugale, c'est envers un aîné, c'est envers une... Fait que ça aussi envers un enfant. Quand tu vois des agressions sexuelles, tu peux voir aussi si c'était ciblé sur un enfant ou pas. Fait que tu sais, c'est quand même une belle richesse. Ben oui, hein, on aime le Québec pour ça. Ouais. Fait que ça ressemble un peu à ça, là, ce que je fais. Beaucoup de rédaction. Ouais. Parce qu'évidemment, après, c'est vraiment de remettre les rapports à l'équipe traitante pour qu'ils puissent après cibler les recommandations. Mais c'est toujours différent. Fait que j'aime beaucoup ça. OK, cool. Puis ton parcours scolaire, ça ressemble à quoi? Oui, rapidement... bon, tu sais, rendu au niveau du cégep, j'ai fait les sciences humaines parce que clairement, je n'étais pas bonne en mathématiques. Je comprends. Je voulais être optométriste quand j'étais jeune. Hey, moi, j'y ai pensé aussi, mais c'était dégueulasse dans le fond. Mais je sais pas, toi, ta physique? Ben non, c'est ça, ça allait pas du tout. Chimie non plus, puis il fallait être en sciences nat. Fait que j'ai fait, ben non. Fait que tout s'est tassé. J'adore aller chez l'optométriste. Oui. Mais ça finit là. Ouais. Fait que j'ai fait mes sciences humaines. Ensuite, j'avais vraiment envie. L'autre chose qui m'avait toujours intéressée, c'est la psychologie. Fait que je me suis inscrite au bac, j'ai été admise. Par contre, petit fait pas cocasse, l'année où j'ai été admise au bac en psycho, c'est l'année où ils ont enlevé la maîtrise. Fait que, tu sais, moi, je pensais être psychologue, avoir mon bureau, ma clientèle. Là, il fallait que je fasse un doctorat. Bon. Je suis pas tant moi, je suis une fille de terrain. Je suis pas tant une personne qui va vouloir faire des études de la recherche scientifique, accompagner un enseignant, puis genre l'aider dans ça me ressemble pas. Ce qui fait que rapidement, au cours du bac de psycho, j'ai fait « OK, non, ça se passera pas ». J'avais fait des cours de criminaux en psycho. J'avais adoré, j'avais eu des super bonnes notes. Puis je m'étais pas questionnée parce qu'il existe aussi une trajectoire, par exemple, que tu fasses du travail social, de la psychoéducation. Ça s'appelle une propédeutique. Tu sais, ça, c'est 1 année. Quand tu as fini ton bac, tu fais 1 année, puis tu peux rentrer après dans l'autre profil. Tu sais, mettons, un bac en psycho peut rentrer en travail social, en criminaux et vice-versa, en faisant 1 année comme complémentaire. J'ai pas pensé à faire ça. Quand j'ai fini l'université, j'étais comme, OK, moi, je vis ma vie. Je suis partie 4 mois en voyage. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'il fallait faire ça. Puis c'est que j'avais vraiment peur. Je me disais, OK, j'ai fini. Je suis comme une grande personne. Oui. Faut que je travaille de 8 à 4. Ouais, je comprends. Ça me tentait pas. Fait que je suis vraiment partie 4 mois en Pac-Sac. Puis quand je suis revenue, j'étais comme prête. Fait que là, tu sais, vraiment, au niveau, pendant mes études, j'ai travaillé à MADH. Ici, à Saint-Hyacinthe. C'est vraiment comme une maison de réadaptation là, pour des gens qui ont un trouble de santé mentale. Puis ça, c'était comme une de mes toutes premières jobs. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Le milieu communautaire, c'est méconnu parce qu'ils ont peu de moyens, mais oh mon Dieu. Je retournerais travailler là demain matin si on avait des salaires équivalents. On en parlera plus tard. Mais voilà. J'ai ensuite travaillé... là, je me mêle, là, je suis rendue vieille, fait que dans mon ordre, j'ai travaillé au CRDI, qui est un organisme pour les gens atteints de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme. J'ai vraiment adoré ça. Une clientèle hyper pure, où j'ai appris à vraiment gérer des crises, à être capable de déceler aussi. Tu sais, quelqu'un qui escalade dans son comportement, parce que ça, t'apprends pas ça dans un bac en psycho, faut le dire. Il n'y a aucun stage. Ouais, c'est ça. OK. C'est vraiment toute la théorie. Oui, alors que comparativement, un bac en criminaux,
Mais encore là, ça l'a changé. Criminaux, avant, il y avait 2 stages. Maintenant, il y en a juste un final. Fait que quand tu arrives réalité terrain, t'as beau avoir fait plein de belles théories, d'aimer les concepts, le vivre, c'est totalement différent. Fait que j'ai fait 3 ans au CRDI, puis là, ensuite, je me suis dit, OK, tu sais, je voudrais comme faire autre chose. J'ai postulé en protection de la jeunesse. Je sais que tu as déjà eu là, quelqu'un dans ton podcast qui en a parlé un petit peu. Oui, Camille, oui. Ben, c'était vraiment très, très, très en surface. Là. Elle n'a jamais vraiment touché à ça, mais ça va être le fun de... Ben, il n'a pas vraiment touché, mais tu sais, moi, ce qui m'a marqué, c'est que cette fille-là avait étudié en criminos. Elle avait été acceptée dans une prison. Puis finalement, ben, par défaut, au COVID, il a fallu qu'elle fasse de l'application des mesures. Quand moi, je suis arrivée en protection de la jeunesse, j'ai été chanceuse dans le sens où ce que j'ai eu comme remplacement, c'était au niveau des ressources, que ça s'appelle. Les ressources, c'est vraiment les gens qui postulent pour être famille d'accueil. Fait que j'allais dans le milieu de vie des gens, j'allais évaluer les lieux physiques, j'allais évaluer, tu sais, toi, mettons, Maggie, comme vie, c'est quoi ton parcours? OK, tu sais, où est-ce que ça l'a plus accroché? Pourquoi tu veux vraiment un enfant? Tu sais, fait que c'était ciblé aussi, tu sais, comment tu vas gérer telle problématique? Comment tu vas gérer des parents? Qui veulent revenir. Bon, fait que ça, pour moi, ça a été hyper stimulant. Je me suis rendu compte que là, j'aimais beaucoup creuser la vie des gens en détail. Quand ça devenait crunchy un peu, j'étais comme, oh, mais ça, c'est excitant. Fait que là, ça m'a comme allumé un peu plus sur autre chose. Par contre, tu sais, c'était des assignations. Fait qu'après, ben, tu te ramasses ailleurs. Fait qu'après, j'ai été à l'application des mesures. Où là, c'est un tout autre monde en protection. C'est vraiment le suivi des jeunes de leur famille, dans le fond, qui ont été pris en charge par la protection de la jeunesse. Je te dirais qu'à ce moment-là, c'est l'expérience de travail la plus formatrice que j'ai jamais eue. Par contre, je tiens à dire là, qu'au niveau des compétences, et que ça m'a vraiment fait devenir une excellente travailleuse. Par contre, c'est une charge mentale c'est clair. Incroyable. J'ai vu des choses. Tu sais, moi, je viens d'un milieu hyper classique, parents encore ensemble, pas de violence, pas tu sais, un petit visage. Là, là j'étais confrontée à des enfants qui avaient vécu de la maltraitance, de l'abus, de la négligence, mon Dieu. Tout ce que j'ai vu... que ça, on voit ça dans des films, puis qu'on pense que ça n'existe pas, mais ça l'existe vraiment beaucoup. Proche de nous en plus, là. Vraiment. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis quand j'ai eu ma fille, que je suis retournée travailler après, là, honnêtement, j'étais plus capable. Ah non, c'est clair. J'étais plus capable d'être détachée parce que, tu sais, dans ces emplois-là, il faut que tu te fasses vraiment une carapace. Il y a aussi le fait que, tu sais, avant d'avoir un enfant, revenir chez nous, penser à un enfant de ma charge de cas, c'était quelque chose. Ouais, c'est vrai. Là, revenir chez nous, m'occuper de mon enfant, me demander si l'autre va être en sécurité. Honnêtement, c'était beaucoup trop. Fait que pendant que j'étais en protection, j'ai décidé que là, j'allais faire mes criminaux. J'avais déjà fait aussi un 2e cycle spécialisé en santé mentale. Ça me parlait. Ça venait rejoindre genre ma psycho de base. Puis là, criminaux, t'es rendu là. Fait que à 33 ans, je suis retournée à l'école. J'ai fini ça quand même avec une mention d'honneur. Parce que c'est bon? Ben oui! Parce que faut savoir qu'en retournant, tu sais, je trouve que tu pourras me le dire, mais tu sais, quand t'es plus jeune, on dirait que tu suis une voie tracée. Là, d'y retourner, d'avoir un vécu de travail, d'être réellement motivé. Parce que là, il me parlait de quelque chose, je suis quand même, moi, j'ai vu ça. Fait que là, ça me tente de savoir. Là, je posais des questions. Avant, j'avais jamais parlé à l'université. Là, c'était vraiment comme quelque chose de plus concret. Fait que c'est comme ça que finalement, j'ai obtenu là, que je suis devenue membre de l'Ordre des criminologues. Parce que pour être criminologue, il faut être membre de l'Ordre. C'est ça, l'UDM que tu l'as fait? Oui. Oui, parce que... Et là, j'ai été surprise, parce que c'est toi qui es allée à Québec, je pense. Ça, c'est nouveau. Avant, là, il y avait juste Montréal, Ottawa. Je pense que c'est depuis quoi, 2015? J'appelle ça nouveau. Nouveau. Ça fait pas si longtemps, Mais quand même, tu sais, avant, il y avait vraiment juste l'Université de Montréal, puis il y avait Ottawa. Puis Ottawa, ils donnent aussi un truc hyper complet qui aurait été bon pour moi si j'avais su, mais c'est comme psychocriminaux. Fait que tu peux signer psychocriminologue. OK. Bon. Ouais, puis tu peux le faire en français aussi. Oui. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant au niveau là, d'aller ailleurs. Mais c'est en y retournant comme ça que finalement, je suis devenue criminologue pour vrai. Et là, c'est pointer l'opportunité d'avoir un emploi en psychiatrie légale, qui est ce que j'ai décrit tantôt. La chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que c'était un tout nouveau poste, le premier en Montérégie-Est. Très nice.
Donc, j'ai contribué un peu à l'offre de service. Je te dirais que c'est un peu à mon image. Tout ce que j'avais pas aimé, mettons, ailleurs, tu sais, comme le trop de paperasse, d'envoyer 43 000 papiers. Là, ça n'existe pas. On est resté de base. On essaie... Il n'y a pas vraiment de liste d'attente là, dans mon service au niveau de la criminologie. Je te dirais 5 à 7 jours, moi, je suis terrain, je suis là. Puis quand c'est en urgence, je suis là le lendemain matin. Fait que ça va vraiment vite, ça roule. On est vraiment dans une optique de prévention, la sécurité de la population tout le temps. Fait que c'est mon parcours. Très cool, ben très cool. Tantôt aussi, on a parlé des séries américaines, whatever, versus en ce moment ce que tu fais. Mais mettons la série Empathie. Là. Parce que là, ça, j'ai écouté, puis c'était pendant que j'étais en criminaux. J'étais comme, moi, je vais faire ça plus tard. Je vais être le petit gars fatigant qui travaille avec la fille. Mais dans le fond, est-ce que cette série-là ressemble plus à ce que tu fais? Oui. En fait, je te dirais que... ça, là, je pense que c'est une série qui a pogné, peu importe. Vraiment, mais je te dirais que dans le monde hospitalier, le monde du travail social en général, on s'en est tous parlé, on l'a tout écouté. C'est vraiment quelque chose qui va ressembler à ce que moi, je vis comme criminel dans des unités de psychiatrie. Okay. Pas juste au niveau du criminologue qu'on voit, qui lui est pas tant sympathique. Oui, on va se le dire. Ça va ressembler beaucoup au niveau de comment les psychiatres peuvent traiter, recevoir des patients. C'est sûr que c'est romancé puis que c'est un peu plus... mais j'ai réellement une clientèle qui ressemble à ça. Je fais vraiment des situations de gestion de crise où il se passe des choses qu'on penserait jamais. Ou après avoir vécu quelque chose, ben oui, on se ramasse 3-4 à en parler puis à se dire comme c'était quelque chose, puis qu'est-ce qu'on fait? Fait que oui, en gros, même si c'est romancé, ça ressemble. OK. Cool. Est-ce que tu as toujours su aussi qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? Ben, tu sais, comme je te disais, je voulais être optométriste. Oui, c'est vrai. Pas trop sûr. Non, c'est sûr. Ensuite, psychologue, je l'aurais fait. Ouais. Je m'en allais vraiment là. Puis, tu sais, de toute façon, c'est que de base, l'humain m'intéresse. Ce que les gens ont vécu. Tu sais, bon, je suis une grande curieuse. Puis, c'est des métiers où, même si la base, c'est d'aider les gens, d'avoir une grande écoute, ces choses-là, moi, ça remplissait mon espèce de besoin de creuser. Tu sais, souvent, je disais de quoi, ou quelqu'un me dit « telle personne, il a fait ça. » Moi, je suis comme « Pourquoi? » Mais moi, le pourquoi, là, il arrête pas. Fait que tant que j'ai pas la réponse que je veux, moi, je vais aller le creuser. Puis plus on creuse, plus c'est pertinent. Ben oui, c'est sûr. Puis plus tu apprends à connaître comment la personne fonctionne. Fait que je voulais vraiment être psychologue. Quand je me suis rendu compte, comme je t'ai dit, le doctorat, c'était non. Fait que je suis arrivée par défaut en criminologie. Mais par contre, aujourd'hui, je peux te dire que je suis sur mon X et que c'est clairement ça que je fais pour les 13 années et demie qui me restent à travailler. C'est vraiment le fun, pour vrai. Si tu avais à changer complètement de métier, tu irais dans quoi? Là, tu m'amènes ailleurs. Tu sais, quand j'ai parlé des métiers que j'avais fait avant, je pense que depuis que j'ai 16 ans, ce que je faisais, c'est que je vendais des cornets. J'ai fait beaucoup de crèmeries. Tous nos jobs, hein? On s'en rejoint sur tous les jobs, vraiment. As-tu aimé ça, faire des cornets? 100%. Oui, oui, vraiment. Sans niaiser, je pense que j'essaierais d'acheter une petite crèmerie et je ferais des cornets. Je comprends, ben oui. Honnêtement, là, c'est du bonheur pur. 100%. Tout ce que tu as à penser dans ta tête, c'est de calculer le prix de 2 petites molles puis de revenir et de le donner. Puis à Star, tu le calcules même plus dans ta tête. Ben, en plus. Là. Fait que voilà. Fait que honnêtement, je pense que je ferais ça. Ouais, puis je serais vraiment heureuse de le faire. 100%. Carrément autre chose. Ben, si jamais tu le fais, tu me diras. Je te prendrai comme employé. Ben oui, ou comme copropriétaire. Oh oui. Ah, ben encore plus. Projet dans 15 ans. 100%. C'est quoi les compétences que tu trouves qui sont essentielles pour faire ce travail-là? Je pense qu'il en faut beaucoup. Puis ça, tu le sais pas toujours. Quand tu es jeune, tu viens pour y aller, tu sais, parce que, bon, l'intérêt, clairement. Mais je pense qu'au niveau du savoir-être, d'être capable d'être à l'écoute de quelqu'un et peu importe son parcours. Tu sais, on n'a pas parlé, tu sais, tantôt là, dans tes stéréotypes, parce qu'on aurait pu en avoir plusieurs. Mais tu sais, les gens qui vont dire, hey, tu sais, moi, un pédophile, non, jamais. OK, mais moi, c'est pas le pédophile en tant que tel. Moi, c'est la personne en arrière de l'individu qui fait ça qui m'intéresse. Fait que moi, j'adore travailler avec eux. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu, pourquoi ces choses-là. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'être capable de recevoir. Fait que, tu sais, quand je te parle de savoir-être, l'écoute,
être capable de vraiment laisser la place à l'autre, d'être capable de suivre puis de poser des bonnes questions pour qu'ils se sentent en même temps comme à l'aise, mais qu'on puisse avancer. Je pense qu'il faut quand même aussi un bon jugement clinique, être capable de faire une analyse plus globale, méta de tout ce que la personne va dire et non pas de rester ciblé sur oui, mais tu sais, lui, il a fait 3 affaires. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est comme je te dirais ce qui est vraiment important. Sinon, outre, tu sais, un peu à côté, capacité de rédaction, faut que tu sois clair quand tu écris, faut que tu sois capable de. Tu sais, je fais des rapports, des fois, ça peut me prendre une journée, là, parce qu'ils peuvent avoir 14 pages. C'est comme dans le plus long, là, je veux pas décourager personne. Mais c'est quand même d'être capable d'avoir un esprit de synthèse, d'être clair, de trouver des facteurs de risque de protection, puis de dire aux gens, ben tu sais, porte attention à ça, parce que sinon, telle chose. Puis c'est aussi beaucoup de recensement de dossiers. Tu sais, moi, quand j'ai quelqu'un, ça se peut que j'aille aux archives à l'hôpital puis que je passe, mettons, 3 heures à relire ses antécédents. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça se perd comme dans le système. Mais moi, c'est important que je sache si à 6 ans, il tirait la queue des chats puis il était content. Tu sais, mettons, je donne un portrait global, mais il faut que je les vois, les petites choses subtiles, pour après aller préparer mes questions puis être capable de bien cibler. Fait que c'est à peu près ça, les qualités, je te dirais, globales. Puis moi, présentement, dans des unités de psychiatrie, c'est sûr qu'on peut avoir des gens hyper violents. Fait que je pense que le contrôle de soi... bon, moi, je suis vraiment pas peureuse, là, mais je pense que même si t'es quelqu'un qui peut avoir peur, parce que ça arrive, puis c'est correct, c'est légitime, mais je pense qu'il faut que tu sois capable de garder la maîtrise de toi, d'intervenir, puis après, d'aller comme passer un peu l'adrénaline et tout ce que ça a pu te faire vivre. Okay. Y a-t-il une clientèle que t'aimes mieux travailler qu'une autre? Ben, tu sais, que t'aimes le plus, là. J'aime pas ça dire mieux, mais tu sais, que... Genre les pédophiles ou, tu sais, les meurtriers. Je les aime tous. J'aime beaucoup les gens, les sadiques. C'est quoi ça, donc? Les gens vraiment qui vont être contents de faire mal aux autres. Tout ce qui est vraiment grosse déviance, que ce soit au niveau sexuel, ces choses-là, ça me fascine. Puis j'ai l'impression, tu sais, on l'apprend pas tant à l'école non plus. Fait que ça, on dirait que quand j'en ai un, là, je vais aller lire. Ça, je le fais vraiment à mes frais le soir. Là. C'est là que je vais aller me chercher un livre, mettons, sur le sadisme, puis je vais aller le lire, puis je vais être comme, ça, c'est vraiment intéressant. Fait que j'aime beaucoup ce qui sort des sentiers, comme la bestialité. J'adore ça. Pas moi. Mais les gens, tu sais, vraiment, qui vont avoir des enjeux avec les animaux. Ces choses-là. C'est ça, tout ce qui dévie, je te dirais, du cadre normal. Je vais trouver ça fascinant. Les pédophiles, je trouve ça fascinant aussi parce que qu'est-ce que tu as vécu? Quelle souffrance tu as? Et comment tu te sens? Parce qu'il y en a qui pensent que, tu sais, il y a juste... Ces gens-là, après, là, il y en a qui se sentent vraiment mal puis qui sont suicidaires et tout. Puis, tu sais, je suis pas nécessairement quelqu'un qui va prôner une certaine personne, mais tout m'intéresse au niveau de la connaissance puis d'évaluer qu'est-ce que ces gens-là ont vécu, puis comment on peut changer ce qui s'est passé, puis comment on peut éviter qu'ils recommencent. Parce que c'est ça le but. C'est pas nécessairement de mettre une étiquette « t'es un pédophile », c'est de te dire comment toi, tu referas plus ce que t'as fait. C'est ça le but. Ben oui, 100%, là. Ouais. Cool. Sinon, j'avais aussi une question d'un abonné sur TikTok en lien avec les études. Qu'est-ce que tu penses du parcours, mettons, de technique policière avec le bac en criminaux? Tu sais, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Où est-ce que ça peut t'emmener? OK. C'est sûr que je connais pas le parcours complet en technique policière. Par contre, clairement, c'est pertinent. Le pourquoi, je pense que ça peut aider réellement plus rapidement à monter des grades au niveau de la police. Tu sais, par exemple, d'être vraiment enquêteur, parce que là, moi, j'ai un mot anglais, là, t'as les skills. T'as les compétences pour vraiment faire l'analyse de ces choses-là, mais t'as tout ton niveau policier, protection, tu sais, parce que moi, il y a plein de choses que je verrais si j'étais dans la police demain matin, mais je suis pas capable de manier un fusil. Tu sais, fait que je trouve que c'est vraiment une belle bonification dans les deux sens. T'es toujours centré au cœur de l'humain, protéger la population, mais avec deux optiques totalement différentes. Je pense que ça peut te faire vraiment un policier complet, quelqu'un qui fait les deux. OK, cool. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qu'on n'apprend pas à l'école, mais qui est super important de savoir quand tu arrives sur le terrain?
mais sûrement beaucoup de choses. Ouais, hein? Encore là, je vais y aller avec tout ce qui est savoir-être. Mm-hmm. Tu sais, je pense que tu pourrais être la meilleure étudiante dans ton bac en criminaux, puis arriver terrain, puis celle qui avait des moins bonnes notes va être meilleure. Ben oui. Je pense que c'est vraiment de savoir, ça va rejoindre toutes les compétences que j'ai données, mais c'est de savoir prendre... Il y a aussi beaucoup l'intervention en équipe. Tu sais, moi, à l'hôpital, tu sais, oui, il y a beaucoup de choses que je fais toute seule, mais j'ai besoin de parler au psychiatre, j'ai besoin, moi, de l'opinion de l'infirmière. Même mes préposés aux bénéficiaires sont hyper importants parce que c'est eux qui vont me dire hey, « moi, quand je suis allée faire telle affaire, j'ai trouvé ça dans sa chambre. Tout le monde est important. Oui, c'est sûr. Ouais. Puis je pense que c'est d'être capable de comprendre que pour être bonne dans ton métier à toi, il faut vraiment que tu tiennes compte de tout le monde. Puis ça, à l'école, c'est pas clair, ils l'apprennent pas nécessairement. Tu sais, c'est plus de la théorie. Vraiment, je pense que c'est vraiment la pratique qui va amener les gens à voir s'ils sont réellement compétents, à l'aise aussi. Ouais. Je pense que tu peux pas savoir d'avance si tu vas être à l'aise avec tel type de clientèle. Puis tu sais, tu le sais, là, tu as fait un certificat en criminaux. Une session. Une session. Je t'en donnais plus. Tu sais, mettons, moi, je me suis vite rendu compte que même si je voulais... Là, moi, tout ce qui est aide aux victimes, je suis pas là pantoute. OK. Ouais, moi non plus, j'aurais pas été là. Je serais pas bonne. Ouais. Fait que, tu sais, moi, là, il y a beaucoup de criminaux qui peuvent travailler dans des cavasses, tout ça, de la gestion de crise, des crises suicidaires. Moi, je suis zéro ça. Moi, j'ai vraiment besoin d'aider quelqu'un. Ben, d'aider, oui, parce que je vais l'aider, mais j'ai besoin d'être terrain, action, adrénaline avec quelqu'un qui peut faire un crime. Ouais. Fait que je trouve, l'école peut te montrer un peu qu'est-ce qui t'intéresse, mais il faut que tu ailles le vivre pour le savoir. Good. C'est quoi aussi la partie la plus difficile de ton travail, mais aussi la partie la plus gratifiante? J'aurais eu de la facilité à te répondre à ça pour ce qui est de la DPJ. Oui. Tu peux y aller avec la DPJ. Tu peux y aller, vas-y avec la DPJ en premier. Je vais y aller pour la DPJ en premier. Parce que ça, c'est hyper clair. Là, pour moi, c'est noir-blanc, c'est facile. DPJ, c'est vraiment d'être capable de sauver, de changer le parcours d'un enfant, d'aider même des parents qui sont ouverts, qui veulent s'en mettre. Ça, pour moi... Il n'y a rien de plus gratifiant. Puis, tu sais, j'ai été quand même là, comme je disais, pendant presque 10 ans. Il y en a eu des jeunes que j'ai eu à, mettons, 7-8 ans, que j'ai revus après, mettons, qui travaillaient à quelque part en ville, puis qui me disaient « Hey, salut, Julie, tatata. » Puis, hey, j'ai fait une différence, moi, dans la vie de cet enfant-là. Ça, c'est fantastique. Au niveau de la crimino où je suis présentement... Je te dirais, vu que c'est plus de la gestion de risque, qu'il n'arrive pas encore un autre crime, je te dirais que c'est quand je sais que je peux avoir, mettons, le consentement de mon usager à aller divulguer à sa victime potentielle, mettons, qu'il y a un risque. Parce que, tu sais, bon, il faut savoir, on est régi par des règles de déontologie, tu sais, la confidentialité. Bon, mais quand je réussis à avoir le consentement, puis que je peux aller dire à la personne ciblée, « Hey, fais attention pour telle chose », là, je trouve que j'ai vraiment fait quelque chose de concret. J'ai réussi à créer un lien avec quelqu'un qui m'a fait confiance pour aller nommer à quelqu'un d'autre. Tu peux être en danger. Ça, j'ai l'impression que c'est concret. Mais aussi de les voir évoluer. En fait, j'aime tellement tout ce que je fais présentement que juste de les voir changer, juste de créer une alliance avec quelqu'un. Il te voit passer, puis même s'il n'a pas aimé ce que tu as dit comme criminologue, il va revenir te jaser après pour te dire qu'il a fait telle chose. Il va recevoir ce que tu as à me dire, on va retravailler ensemble, ça va bien aller. J'adore tout de ça. Puis comment tu crées ce lien-là? Je pense que pour certaines personnes, c'est quelque chose qui va se travailler. Je pense que tu apprends ça avec les années. Mais moi, je le crée vraiment, je te dirais, je vais regarder un peu commenter en me parlant. Je vais prendre le même discours que toi. Tu sais, mettons... Bon, on va y aller dans des stéréotypes, là. Mais mettons un monsieur plus âgé qui va être super bien éduqué, qui va bien parler, mais je vais le vouvoyer, je vais vraiment prendre le même niveau de langage. Mon gars qui est dans la rue depuis 5 ans, qui sac à chaque 2 mots, puis qui... Mais je vais parler comme lui. Puis là, pourquoi? C'est parce que si j'y parle en le vouvoyant, lui, il va se dire hey, n'importe qui, elle comprend rien. Fait que moi, je vais lui montrer que je comprends. Fait que c'est vraiment d'adapter ton intervention tout le temps. Puis de leur montrer que peu importe, moi, je suis pas là pour te juger. Puis tu sais, moi, je le pense vraiment, je suis vraiment comme ça. Moi, je suis pas là pour le juger. Moi, je suis là pour t'aider. Fait que plus tu me dis la vérité,
plus on va aller travailler dans les vraies affaires, plus on va changer les choses. Puis ça, je pense que quand ils comprennent, ça reste, là. Puis j'en ai plein que ça fait des années. Tu sais, je te disais, ça fait 6 ans. J'en ai que ça fait 6 ans. Ils ont j'ai un téléphone de job. Okay. Ils ont mon numéro de téléphone de job. Puis quand ça va pas bien, par exemple, quand ils sont rendus en externe, ils vont m'appeler pour me dire « Hey, tu sais, j'ai consommé, tu m'avais dit que... » Je dis « OK, qu'est-ce que t'as à faire? » Là, ils vont me dire « Là, il faudrait que j'appelle, mettons, à l'alcool. » Fais-le. Okay, Puis ils vont me rappeler après en me disant « Hey, je l'ai fait. » Je vais être comme « Hey, bravo. » Fait que c'est de voir aussi que tu peux créer un lien qui va rester, puis tu es encore dans l'écoute, l'accompagnement. Ouais. Ça, je suis super fière de ça aussi. Ouais, c'est hot. J'avais eu aussi un cours sur... Ah, je me souviens plus c'était quoi le titre, là, mais genre, technique d'entrevue. Technique d'entrevue, puis c'est ça que la fille a dit, que, tu sais, les petites victoires pour eux, c'est tellement gros, puis tu sais, on fait bien de le nommer, mettons, fait que, ouais, vraiment, c'est super intéressant. Good. J'avais une autre question aussi d'un abonné. Est-ce que ça devient dur sur le mental? Est-ce que tu t'habitues vite à cette négativité-là, je dirais, là? Ça a l'air d'être une petite question, mais c'est une grosse question. Oui, ouais. Là, ils vont me trouver fatigante avec ma DPJ. Je vais le faire en deux. Je vais aller avec la DPJ. Hey, on n'avait jamais dit non plus la partie la plus difficile que tu trouvais. C'était plus la gratifiante. Tu vois, je vais y aller après. Ouais, tu vois à quel point c'est beau. Ben oui. Ce qui était le plus dur au niveau de la protection de la jeunesse, là, c'était tout. T'sais, c'était vraiment... Moi, me sentir en danger, des fois, quand je rentrais dans une maison, de me faire menacer, de te faire dire « m'a trouvé où t'habites ». Beaucoup de questions, des fois, genre si t'as un enfant. C'était énormément de menaces voilées, parfois des clairs, beaucoup de violence. Mon Dieu, qu'on est exposé à la violence physique, verbale et tout. Je te dirais, pour donner un exemple clair là, à cet abonné-là, ça fait 6 ans que je suis partie de la DPJ. J'ai encore des réflexes de si ça crie à quelque part, puis j'ai pas peur, je rappelle que j'ai pas peur. Ouais. Ça crie à quelque part, je vais scanner mon environnement, savoir dans quelle position faut que je me mette, qu'est-ce que je peux tasser de... Ça reste, là, c'est comme une espèce de bébé traumatisme d'hypervigilance qu'il a toujours fallu que je me protège, je vais continuer à le faire. Ça reste, c'est rendu comme intrinsèque. Fait que ça, c'est ce qu'il y avait de plus difficile. Est-ce que tu t'habitues vite? Je te dirais, tu t'habitues jamais. Ouais. Tout ce que tu fais, c'est que vu que tu en as vu d'autres, tu es meilleur pour planifier, organiser. Il existe des moyens aussi. Là, j'étais plus dans la protection de la jeunesse, mais non, tu t'habitues pas. Ouais. Si je vais au niveau de l'hôpital encore dans cette question-là, là, je trouve pas que ça devient dur sur le moral. OK. Là, je suis dans tout le contraire. Ça va être drôle parce que là, je te parle, tu sais, généralement de gens qui peuvent être potentiellement dangereux puis qui sont vraiment souffrants. Ce qui peut être dur pour le moral, c'est il y en a certains que je suis vraiment... C'est d'une tristesse. Tu sais, on en a... Je vais donner un exemple type. J'en ai eu plusieurs dans ma carrière, mais tu sais, mettons qu'ils sont schizophrènes, qui prennent leur traitement puis qui restent avec des symptômes résiduels, ce qui veut dire ils continuent quand même d'entendre des voix, même s'ils font tout ce qu'il faut. Ça, je trouve ça d'une tristesse. C'est pas quelque chose que je vais revenir chez nous puis que ça va me perturber, mais ça, c'est des discussions que j'ai avec des collègues en me disant comme Colin, tu sais, il fait tout. Puis il est mal encore. Ça, je trouve ça triste encore aujourd'hui. Mais le reste, je trouve pas ça nécessairement difficile. Puis toujours au niveau de la psychiatrie légale, est-ce que tu t'habitues vite? Tu sais, quand tu es en psy légal, il faut quand même que tu regardes où tu marches. Mais on est bien équipés. On a des boutons panique, on a des agents de sécurité. Si je sais que je rencontre quelqu'un qui peut être dangereux, je vais demander à l'agent d'être assis à côté de moi. Il n'y a pas d'objets qui peuvent être tranchants ni rien. Fait que, tu sais, quand même, je me sens toujours en sécurité. Mais je pense qu'après, c'est d'être capable de décoder les gens. Tu sais, moi, il y a quelqu'un qui me regarde, je peux savoir juste avec ton regard, je suis comme, oh, peut-être pas mieux de te parler aujourd'hui. Souvent, je vais leur donner du pouvoir dans une entrevue. Veux-tu continuer ou tu veux qu'on arrête? Je vais t'écouter. Pourquoi? Parce qu'en t'écoutant toi, moi, je suis moins à risque. Fait que je vais beaucoup jouer avec ça, ce qui fait que j'ai pas vraiment peur, je m'habitue quand même réellement, puis ça devient un moment donné comme une façon de vivre. Là. Fait que non, ça va. OK. Ah, moi, je me souviens, là, la journée qu'on avait passé ensemble à l'hôpital, j'étais tellement, genre, sur l'adrénaline quand je marchais parce que,
Là, il faut savoir que le monde marche tout en liberté sur l'étage, là, tu sais. Ah non, moi, je capotais. Mais est-ce que t'as encore ce petit adrénaline-là, mettons, ou tu sais... Pas tant, mais c'est parce que je me rappelle, sans donner d'infos, c'est que toi, il y avait quelqu'un qu'il fallait faire attention quand on marchait dans le corridor, qui pouvait... Oui. Ben, c'était plus vers la fin, il me semble que... Oui, la personne pouvait être agressive. Oui. Fait que ça, c'est drôle dans ce temps-là. Non, je pourrais dire qu'il y a une fois, il y a quelqu'un qui aimait pas le mauve, OK? Bon, ça, c'est un détail, là. Quelqu'un qui était en délire, qui aimait pas le mauve. Mon manteau d'hiver est mauve. Il est vraiment en mauve. Fait que moi... Ils pensent pas que je vais être sur l'unité nécessairement ce matin-là. Là, ça va, là, on a comme une porte d'entrée sécurisée, puis après ça, je vais dans le poste avec mon manteau mauve. Là, je rentre, puis là, tu sais, les infirmiers, la psychiatre, comme ton manteau mauve, tu l'enlèves? Je dis, pardon, pourquoi? Et là, c'est que là, on avait quelqu'un, puis là, je vais t'avouer que j'ai fait comme, hey, je le savais pas. Là, puis je sais pas c'est qui, parce que je l'ai pas vu encore, puis je suis comme, OK, là, ça a l'air que j'aurais vraiment pu comme être à risque. C'est tellement con en plus. Mais c'est vraiment niaiseux, je sais comme moi mettre mon manteau noir. Mais c'est des bébés détails que dans une vie de tous les jours, t'as pas besoin de penser à quel manteau tu mets. Moi, c'est des choses comme ça. Ça me dérange-tu zéro? Mais c'est juste que c'est là que tu vois l'importance, comme on n'hallucine pas des mouches, il y avait vraiment une mouche. C'est là que tu vois la pertinence de vraiment te parler. Parce que c'est des bébés détails que tu penseras jamais qu'un manteau peut venir être un enjeu, mais j'aurais réellement pu me faire frapper. Fait que, c'est fou, hein? Voilà. OK, nice. Ben, nice. Non, drôle. mais oui. Non, drôle. Est-ce qu'il y a un facteur que tu penses, selon toi, qui influence le plus la criminalité? Il y en a plusieurs. De base, là, je veux pas être fataliste, là, mais personne n'est égal. Ce qui fait que tous les facteurs de risque répertoriés là, qui peuvent mener à la criminalité, tu vas avoir des gens qui vont naître dans des milieux socio-économiques plus faibles, donc plus portés vers la criminalité, mais même si c'est en style survie, plus. Des gens, des enfants qui vont vivre plus de l'abus, des choses comme ça. Ça peut porter aussi des fois à reproduire, des fois à se lancer, par exemple, dans de la consommation de drogue. Tu consommes, tu vas être plus à risque de t'allier avec des pairs qui sont comme moins fréquentables. Là, tu es avec ces gens-là, tu peux après ça devenir plus oisif, qu'on appelle, donc pas avoir nécessairement d'activités qui vont te mener à être valorisé. Tu sais, souvent, on va dire qu'un gros facteur de protection à l'adolescence, même pour quelqu'un qui a plein d'enjeux qui sont négatifs, s'il fait du sport ou de l'art dramatique ou peu importe, puis qui est investi, ça peut le sauver. Fait que oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent pas en soi toutes seules mener à la criminalité, mais tu as beaucoup de facteurs de risque qui, une fois additionnés, peuvent faire que tu as plus de chances d'aller vers un parcours qui va être criminalisé que non. Je comprends. Puis, est-ce que, selon toi encore, la prison aide réellement à réduire le risque de récidive? Puis, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, en fait, qui pourrait mieux contribuer que la prison? Mais quelle grosse question. C'est sûr que ça, moi, j'ai le débat pendant mes études. Bon. Fait que ici, ça va être une opinion personnelle. Oui, vas-y. J'ai jamais travaillé en prison ni rien. T'aurais-tu aimé ça? Non. Non? Ah non, vraiment pas. Non. Ce qui serait comme clair dans mon idée, c'est vraiment tout ce qui est encore plus au fédéral. Tu sais, il faut savoir que le provincial, c'est 2 ans moins un jour. Fédéral, c'est 2 ans et plus. Il y a clairement plus de programmes de réhabilitation, réadaptation offerts au fédéral. Fait que est-ce que au fédéral, je pense que la prison peut aider à réduire le crime? J'aurais tendance à te dire que oui. Si t'as quelqu'un qui veut s'investir, qui fait son temps en retournant à l'école, en faisant des choses, en comprenant, en faisant ses suivis psychologiques et tout, je pense que oui, ça peut aider. Provincial, c'est pas que le provincial, je crois pas à ça, mais c'est que c'est du 2 ans moins un jour, moins de programme. Je pense pas que ça peut nécessairement... C'est pas la prison qui va te changer en tant que telle, que plus que l'individu va vivre et comprendre en étant là-bas. Fait que, tu sais, réduire la récidive, oui et non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Mon Dieu, il faudrait changer le système au complet. Fait qu'on n'ira pas là. Je pense que dans tout ce qui est système de la santé, éducation, système correctionnel... je pense que ce serait à rebâtir au complet en étant beaucoup plus dans de la prévention. Présentement, les gens investissent pas
En prévention, c'est comme si on éteint le feu un coup qui est allumé, puis c'est ça l'erreur. OK. Les intervenants dans chacun des milieux, tu vas entendre un prof te dire ça, tu vas entendre un agent correctionnel te dire ça. Mais tu sais, nous, on n'a pas de pouvoir pour faire changer ça. Ouais. Fait qu'on le nomme, mais je pense que c'est le système au complet là, qui est à revoir. Oui, 100%. OK. Y a-t-il un trait de personnalité qu'on retrouve plus souvent chez les délinquants? Parce que là, on parlait de santé mentale tantôt, mais tu sais, y en a-tu un? Oui. Les antisociaux. Ah ouais? Oui. Les gens qui... Ben là, c'est sûr que je vais faire encore une fois un portrait plus global, là, mais quelqu'un qui en a rien à faire des règles sociales, quelqu'un qui a pas d'empathie, quelqu'un qui, les gens, ça y importe peu, là. Fait que ces gens-là, souvent, c'est je me moi. Ouais. Puis c'est ce que lui veut faire au moment où il veut le faire. Tu sais, les conséquences, c'est pour lui. C'est ce que toi, ça te fasse quelque chose que moi, je vais faire. C'est pas grave, c'est moi qui est important. Fait que ceux-là, les antisociaux, on le voit beaucoup dans de la délinquance là, qui va perdurer au travers du temps. Ouais. Est-ce que tu as écouté le case de Mackenzie Shirilla, l'accident de Crash sur Netflix? Là? C'était excellent. Oui, mais elle, j'ai l'impression que c'est tellement ça, là, être en prison, puis genre, c'est comme... Elle se fout de tout, genre. Oui, puis tu vois, elle, ça m'a marqué. Ouais. Ah, moi, je suis cray là-dessus. Pour vrai, j'ai juste ça sur ma For You page à Star. Mais tu regardes je regarde juste ça. Réécoute la fin en prison. Ouais. Quand elle parle de comment elle se sent. Oui, elle a un sourire. Oui, puis regarde le regard. Okay. Elle est vraiment comme si elle réfléchit à ce qu'elle va dire. Oui, ben c'est sûr que c'est une interprétation. Puis... Oui, elle est pas connectée. Non, elle se replace les cheveux un moment donné. Comme, ben voyons donc. J'aime moi avant. Non, c'était fascinant, ça. Mais tu vois, c'est le genre de choses qui me divertissent. Ah, ben moi aussi. Non, pour vrai, mon chum capote parce que je te le dis, TikTok, là, c'est juste ça. Genre, mes vidéos, je suis comme Mackenzie Shirilla, Mackenzie. Oui, mais juste parce qu'il est récent aussi, là. Fait que c'est le fun à voir. Ouais. Vraiment. Good. Sinon, est-ce que tout le monde mérite une deuxième chance? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Ouais. C'est sûr que là, dans ce podcast-là, on est vraiment tracé sur criminologue en psychiatrie légale, tu sais, les gens et tout, mais je pense que oui. Je pense qu'une erreur de parcours, aussi petite ou grosse qu'elle puisse être, je pense que quelqu'un qui a la volonté de changer, je pense qu'il mérite qu'on croit en lui, qu'on l'accompagne. Je pense qu'il y a des gens, des fois, que dans leur vie, ils font un acte criminel qui se reprennent réellement. Puis qu'après, là, dans le fond, ça donne quoi? De toujours revenir là-dessus. Je pense que la personne elle-même, si elle a une certaine introspection, va se sentir mal de ce qu'elle a fait. Fait que oui, je pense que tout le monde a le droit à une deuxième chance. OK. Puis mettons, genre un criminel, un tueur en série ou quelque chose de même. Ton opinion là-dessus? Mais moi, je les adore. Mais est-ce qu'il mériterait... Tu sais, si la personne, elle veut faire zéro travail sur elle-même, mettons. Ben, je pense que la place de ces gens-là est effectivement en prison à ce moment-là. Par contre, je peux quand même te confier que dans mes dossiers, au fil des 6 dernières années, j'ai quelqu'un qui a déjà tué quelqu'un, j'ai des gens qui ont déjà fait des tentatives. Puis ça a l'air paradoxal. Puis tout ça pourrait faire 1 heure de podcast tout seul après, mais il y en a qui sont vraiment attachants. Puis là, tu sais, moi, faut pas oublier que je suis en santé mentale. Il y a des gens qui allaient pas bien. Là. Mais tu sais, j'en ai vraiment que ça serait pas arrivé si à ce moment-là, il y avait eu les services requis et tout. Puis tu sais, je banalise pas, là, mais je pense que ces gens-là, sans dire qu'ils devraient nécessairement... Ben, je crois à la deuxième chance et tout, mais je pense que ces gens-là, quand même, ce qui les a amenés là, des fois, si tu fais l'histoire de vie, ça aurait pu être différent. Puis j'aime ça, travailler avec eux pareil, puis je peux m'attacher aux gens qui sont devenus quand même. Oui, je comprends. Là, ça peut faire réagir les gens, mais quand même, c'est que j'apprends... Tu sais, il y en a qui sont hospites, là, ça fait 6 ans. Là. Fait que, tu sais, je ne l'ai pas juste évalué, là, il vit là. Mais au bout de 6 ans, j'ai créé des lignes. Puis je m'attache au côté, comme on s'attache à chaque personne, qui deviennent nos amis ou peu importe. On n'est pas d'accord avec tout. Mais il y a quelque chose de bon dans chaque personne aussi, parce que je pense qu'en même temps, dans mon métier, si tu crois pas à ça, tu crois plus à rien. OK. Sinon, si on parle plus salaire, là, est-ce que, là, on voulait en parler tantôt justement, mais est-ce que, tu sais, il y a un milieu, là, on parlait de communautaire et tout, est-ce qu'il y a des milieux plus payants que d'autres? Comment que ça fonctionne? Puis est-ce que tu pourrais le faire à ton compte aussi, mettons, être criminologue à ton compte?
Oui. Mettons que je prends la première partie de la question. C'est sûr qu'au niveau des criminels, si c'est pas un milieu qui est syndiqué, donc balisé avec une convention collective pour le salaire, ça peut varier. Les milieux communautaires, comme je disais tantôt, parce que c'est important, là, moi, c'est un des endroits où j'ai le plus aimé travailler. C'est quoi que t'aimais là-dedans? Ah, tout. Le fait que, c'est beaucoup moins balisé par la paperasse que dans, par exemple, le milieu de la santé. Là, je veux dire, là, t'es vraiment axé sur l'individu, ici, maintenant. J'ai tout aimé ça. C'est de l'aide vraiment comme typique la vie de tous les jours. Il y en a un, j'ai aidé à aller juste à la caisse faire son budget, ces choses-là. Ça a l'air de base, mais c'est qu'après, ça va mieux. Il va pas, il vient te voir toi dans ton bureau, c'est ici maintenant, tu jases, c'est terminé. J'aimais tout de ça. Par contre, non, c'est pas payant. Mais je pense que ce serait genre, tu sais, pour essayer, ils ont toujours besoin de gens. Moi, je conseillerais aux gens, peu importe, que ce soit en criminaux, en travail social, en psycho, n'importe, psychoéducation, il y en a plein que je nomme pas, mais tous ceux qui veulent être comme un peu plus dans le service social pendant que tu es à l'université, tu veux une job étudiante, va essayer le communautaire. Ils ont toujours besoin, tu fais quand même un salaire, puis c'est intéressant. Mais tu sais, bon, ça, c'est pas payant. Je pense qu'après, c'est pas que je veux pas te répondre, mais je connais pas comme les salaires partout. Je sais que, mettons, tout ce qui est fédéral, donc mettons, agente de libération au fédéral, sans que ce soit nécessairement le salaire, je vais t'amener à, dernière, je pense que j'avais entendu que c'est 6 à 8 semaines en partant de vacances. C'est non négligeable. C'est pas ça. T'sais, mettons, moi, où je suis en partant, c'est 4 semaines payées par année. Quand t'es en psychiatrie où je suis, j'en ai une de plus. Donc, j'en ai 5. Puis là, je suis rendue vieille. Fait que j'en ai 6. Ça, c'est des plus-values, je trouve, avec le long terme, tu sais, parce que, bon, tu sais, t'as du temps pour toi. Au niveau du salaire, tu sais, nous, au niveau des hôpitaux, c'est balisé. Je te dirais qu'un salaire moyen, je veux pas te dire de chiffre en tant que tel, mais tu sais, mettons, le salaire de base, il va être à 39 de l'heure pour quelqu'un qui commence la première année. C'est quand même pas si pire. Puis au final, sans prime, sans rien, là, c'est du 55 de l'heure. Après ça, tu sais, par exemple, moi, je suis en psychiatrie, j'ai des primes et tout. Fait que, on peut faire le calcul que c'est quand même avantageux après certaines années de service. Mais le salaire, il va varier. Quelqu'un qui est agent correctionnel, je peux pas te le dire. Mais je suis allée voir, pour le fun, en ayant lu ta question, le salaire moyen médian d'un criminologue est quand même dans les 60-70 000. On est plusieurs qui font plus que ça, mais c'est sûr que si je te ramène au milieu communautaire, lui, il fait pas son 70 000 nécessairement. Mais je pense que c'est au-delà de l'argent. Cet emploi-là, c'est vraiment pour aider les gens. Puis après ça, tu y vas dans ce qui t'intéresse comme le plus. Oui, je comprends. Cool. Est-ce que ton travail a un impact sur ta vie personnelle? Plus maintenant. Non, c'est ça, plus en DPJ. Plus maintenant, plus en DPJ, fait que je reviendrai pas là. À la limite, là, mettons que j'essaie de l'amener positif, maintenant, l'impact que ça peut avoir, ben, c'est dans mes loisirs. Ben oui, mes loisirs. Tu sais, tantôt, bon, c'est ça, mes loisirs. Je suis allée avec ma collègue criminaux. Il y a à peu près 2 mois, il y a un spectacle qui était au Lion d'Or à Montréal, qui est comme Le Verdict, je pense que ça s'appelait. Je veux pas me mélanger. C'était nous qu'il fallait qu'ils votent. Oui, je l'ai vu. Ben voilà, moi, je suis allée là. C'était cool. Ben oui, c'était fascinant. Puis là, on se parlait, nous autres, comme, ben non, c'est pas le même, ça se passe, le jury. Avec ma mère, qui adore tout ce que je fais par en arrière. Mais ma mère, à chaque fois qu'elle trouve une pièce de théâtre, genre qui parle un peu de crime, on va la voir. Fait que le point positif que je dirais, c'est qu'à la limite, aujourd'hui, j'en fais vraiment comme une fixation dans tous mes loisirs, ces choses-là. Mais je trouve ça fascinant. Ben, c'est ça qu'il faut. Je le ramène chez nous, mais pas en négatif. Je le ramène chez nous, j'ai comme le goût d'aller même me divertir avec ça. À chaque fois que je vais en voyage, je vais visiter les prisons. Tout le temps. Bon, c'est hot, ça. Les stades de baseball, mais ça, c'est une autre discussion. Mais les prisons tout le temps. Qu'est-ce que j'ai fait aussi de... Tu sais, bon, Alcatraz, on passera pas à côté. Au Québec, là, la prison de Trois-Rivières. Je suis allée aussi. Merveilleux. Fait que oui, c'est comme même dans mon classique, je trouve que ça a plus maintenant du positif que d'envers. Je comprends. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens idéalisent de ton métier? Ça doit être plus dans le négatif que dans le positif, hein? C'est ça. En fait, idéalise, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, comme tu dis, qui vont plus avoir peur ou craindre certaines choses de par les stéréotypes.
mais que je pense que rendu là, faut aller voir. Puis tu sais, Ouais. on va prendre ton exemple à toi. Tu savais, tu sais, ça t'a donné le goût d'aller en criminaux parce que, bon, clairement, je suis dans un milieu incroyable. Mais t'as pu venir le voir. Ouais. Tu sais, une stagiaire d'un jour va venir voir. Si t'avais eu vraiment peur ou si t'avais pas aimé l'entrevue qu'on avait faite, tu serais pas allé là-dedans. Ben non, 100%. Ouais. Fait que, tu sais, en même temps, je pense que au-delà de ce qu'on peut croire, faut aller voir. Puis ça existe un peu partout, tu sais, des petits programmes de trouver quelqu'un qui peut comme passer une journée avec toi. Ben oui, exact. Ça peut aider. Oui, puis ben, c'est un peu pour ça que j'ai lancé le podcast aussi, hein, parce que c'est ça, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de moyens de savoir vraiment Oui, tu sais, la job, c'est quoi, là. Puis à l'école, je trouve qu'ils parlent pas nécessairement. Ben non, puis le stage vraiment. est tout le temps à la fin. Oui. Tu sais, t'es comme. Oui, puis quand t'aimes pas ça, ben t'as perdu. Ben, c'est ça. Beaucoup je suis d'argent d'accord. puis beaucoup d'années. Je suis tout à fait d'accord. La plus grande leçon que la criminologie t'a apprise sur l'humain. Ça, c'est une question difficile. Ouais, hein, de la philo. Je pense qu'avec le temps, à travers les expériences, faut pas juger ce que tu vois de quelqu'un. Ouais, je comprends. Je pense que c'est vraiment d'aller voir l'historique, comprendre, écouter. Ça m'a juste amené à être une meilleure personne. Puis de pas juste faire « Ah, c'est bien, tu sais, lui ici, ça. Ouais. D'être plus empathique à la souffrance des gens aussi, parce que, tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, tout tourne. Tu sais, je me répète souvent parce que la criminaux, ça tourne, mais tu sais, on n'a pas tous le même parcours de vie. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être difficile de se mettre à la place de l'autre. Mais Colin, des fois, ces gens-là, là, j'y vois, là, puis il y en a qui sont tellement résilients, puis que je me mets à leur place. Tu sais, il faut que tu travailles à te mettre à leur place. Ouais. Moi, je serais où aujourd'hui si j'avais vécu ça? Ouais. Ben, je sais pas. Fait que tout ça est comme une leçon de vie en général que je peux avoir de la criminaux. C'est de vraiment être plus humble comme personne, plus réceptive, puis de continuer à travailler sur moi. Ouais. Parce que tu peux toujours prendre de l'expérience des autres pour toi devenir une meilleure personne. Tu sais. Ouais. C'est un bon conseil. Comment tu vois l'avenir de ton travail? Aujourd'hui, je te dirais, mais je le répète, il me reste juste 13 ans et demi à Oui. travailler. Bon, je te dirais que... Si on se prend pas une crèmerie avant. Oui, parce que là, ça pourrait changer les choses. Mais pour les 13 prochaines années qui restent, honnêtement, je me verrais rester au même endroit. Ouais. Puis juste comme bonifier un peu l'emploi, puis Ouais. continuer, moi, à parfaire mon parcours, là, vraiment, plus de formation professionnelle et tout. Y avait-tu une deuxième partie à cette question-là? Non, c'était comment tu vois l'avenir de ton travail. Ce serait ça. Non, sinon, c'est parce que c'est ça. L'autre affaire que j'avais dans ma tête, c'est que après, on peut se partir une crèmerie. Mais même à ça, après, je pense que je voudrais pas rester dans le système. Ouais. Ça pourrait être une autre discussion dans plein d'autres podcasts. Là. Je vais quand même continuer à aider les gens, que ce soit dans du bénévolat à certains... J'ai aimé Tourneau tout... communautaire? Oui, mais oui, retournons au communautaire. Puis j'ai aimé, tu sais, dans mon parcours qu'on parlait au début, j'ai aimé toutes mes clientèles. Ouais. Fait que à retourner aider pour l'enfance, j'aimerais ça. Les DITSA, c'était ma clientèle préférée. Tu sais, on l'a touché un peu tantôt, puis j'ai pas tant dans les détails, mais c'est les gens les plus purs que j'ai jamais connus. OK. Sont fâchés, 30 secondes après, c'est terminé, puis ils t'aiment encore. Là. Ouais. Fait que moi, je trouve ça d'une richesse. Eux, j'aimerais ça aussi. J'adore la santé mentale. J'aime les... J'ai pas touché dans mon parcours, mais j'aime beaucoup les personnes âgées. OK. Je pense que je prendrais le temps d'aller m'asseoir à l'hôpital. J'ai toujours hôpital au lieu d'hôpital. J'irais m'asseoir à l'hôpital, puis genre, prendre le temps de jaser avec eux. Ouais. Écouter leur vécu. Ouais, je comprends. Puis être vraiment là. Fait que je me vois comme être un peu partout. OK. Mais ça sera à déterminer. Ouais, OK, cool. Est-ce que tu as une situation marquante ou drôle dans ton parcours que tu aimerais partager? Bon, ça, je l'avais lu, ta question avant. J'y ai pensé. Ouais. Là, je vais être plate. Ouais, tu peux pas vraiment dire. Je peux pas vraiment en dire. Ouais. Puis j'en aurais des tellement cocasses parce que quand t'étais là, on en ça a vu. était un bon. Par contre, je peux aller un peu dans tout, sans être claire, mais tu sais, j'ai tout vu. Ouais. J'ai vu des histoires d'amour avec des animaux, j'ai vu des gens
tu sais, mon Dieu, qui croyait que quelqu'un était en amour avec eux, puis que ça a créé des situations incroyables. J'ai vu des gens, qu'en écoutant certains films d'horreur, peuvent se prendre pour la personne qui est dans le... J'ai vu beaucoup de choses. J'aurais aimé pouvoir raconter vraiment des histoires. Je peux pas. Mais je pense que j'ai pas fini d'être surpris. J'ai vu beaucoup de choses. Oui, non, et je vais en voir encore. Oui, c'est clair. Mais ce qui est beau là-dedans, parce que c'est pas juste... Tu sais, parce que des fois, on va se le dire, là, des fois, ça peut même être drôle quand vraiment tu tasses la souffrance de ce que tu peux voir, parce que c'est comme, voyons, qui aurait pensé que... Mais je pense que quand t'aides ces gens-là après, puis que même eux t'es comprends, ben c'est hyper valorisant aussi. Puis je pense qu'il faut rire... Dans les métiers criminaux, travailleurs sociaux, bon, je parle toujours là, du service social, on n'a pas le choix, des fois, de faire de l'humour un peu avec ce qu'on voit. Parce que les mêmes choses que je t'ai nommées en souriant, c'est terrible aussi. Puis si on faisait juste le porter dans le négatif, on serait même plus capable d'aider personne. Fait que je pense qu'il faut être capable de se faire une certaine carapace, il faut être capable de faire comme « Oh, ça, c'était intense. Puis tu sais, nous, on en avait eu un on pourra rien dire, mais tu sais, après, là, on en avait reparlé. On est comme « Mon Dieu, ça, c'était terrible. Mais t'as pas le choix. Faut que tu débriefes avec quelqu'un, faut que tu rendes ça comme plus normalisant. Puis après ça, tu peux continuer puis aider les gens. Fait que, tu sais, toujours le fun, là. Ça aussi, ça change tout le temps. Est-ce que tu as un conseil à ceux qui hésiteraient à se lancer là-dedans? Bien, je pense que si un peu tout ce que j'ai nommé dans le podcast vient te rejoindre, je pense que tu peux l'essayer. Je pense qu'il faut savoir ce que toi t'as amené. C'est beaucoup de théorie au début. Il faut savoir que la première année, c'est la plus plate. Oui, première session surtout. C'est plate, parce que c'est les cours de base. Même quelqu'un qui est fasciné, t'as pas tant envie là, d'apprendre. Puis c'était pareil en psycho, là, tu sais, l'histoire de la psycho, pas ça qui m'intéresse. L'histoire, mon Ah Dieu. non, c'est pas ça qui m'intéresse. Le droit pénal aussi, ça, j'en fais des cauchemars. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut savoir qu'au début, ça répondra pas à tes attentes. Mais je pense qu'il faut aller l'essayer, aller voir des milieux. Tu sais, comme je disais aussi, là, donne ton nom comme bénévole à quelque part, va l'essayer. Si tu te sens bien, tu vas voir, puis tu vas la trouver, ta clientèle, puis après, je pense que ça va te motiver à y aller ou pas. Fait que moi, mon conseil, c'est d'essayer d'aller comme le plus possible d'un milieu, puis de se laisser une chance si on aime ça, parce qu'on peut aussi se rendre compte comme toi. Tu sais, toi, t'hésitais entre deux, là, on va se le dire. Ça a peut-être fait aussi que t'es allé plus vers le deuxième après, mais quelqu'un, tu sais, qui est vraiment sûr, ben laisse-toi peut-être une chance que l'autre session après, mais quand t'hésitais puis que tu vois que ça correspond pas, c'est peut-être ça qui a fait aussi. Là. Je comprends. Puis on finit avec le classique 30 secondes pour wrap up, en fait, là, pour vraiment convaincre ceux qui regardent que c'est le meilleur métier. Mais c'est le meilleur métier. Bon, je pense que chacun va trouver le métier qui lui convient le mieux. Mais pour convaincre en 30 secondes, je pense que si t'es une personne qui aime l'adrénaline, qui aime pas la routine, qui est plutôt fonceuse dans la vie, qui est passionné de tout ce qui peut ressembler droit, psycho, criminaux, toutes ces choses-là. On voit le temps passer, il en reste pas beaucoup. Si tout ça te passionne, ça peut être bon. Quelqu'un qui veut changer les choses, qui croit au changement de l'humain. Il me reste 5 secondes. Je pense que, rendu là, c'est vraiment quelque chose où tu peux te sentir utile puis aider les gens. Ben c'est parfait. On l'a fait. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on n'a pas parlé que tu aimerais dire, qui peut être intéressant? Je pense que j'ai parlé beaucoup. Non, je veux te remercier. Ben là, merci Honnêtement. Je pense que tout ce qui est emploi dans les services sociaux en général, c'est méconnu. Puis je pense qu'on a besoin comme d'en parler, que c'est vraiment une job où on peut changer les choses. Faut y croire, faut vouloir, faut trouver des gens qui sont motivés. Puis moi, je suis super contente d'être là parce que j'aime réellement ce que je fais. Ben merci. Mais c'est moi qui te remercie. Yeah! On l'a eu! On se go! That's a wrap! Tu sais, quand tu as contribué au nouveau poste là, de l'hôpital et tout, est-ce que... J'ai complètement oublié ma question. Il n'y en a pas de problème. Pierre de Sorel, Pierre Boucher, Saint-Hyacinthe. Ce que je fais, parce que là... Ah, c'est bon. On va prendre
un verre de vin aussi, je pense. Hey! Le podcast, ça va juste être des coupeurs. Tu pourras le dire à la fin, c'est que... Bon. OK, moi, je travaille à 5 heures. Ah, j'ai dit à ma fille, je serais là à 2h30.